Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 11 au 17 novembre. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'accomplissement. Tu peux être fier de tout le chemin parcouru. Oui, vous pouvez être fier de vous. Effectivement, vous avez avancé, vous avez évolué, vous avez grandi. Donc, soyez fiers de tout ce chemin que vous avez parcouru, amis Gémeaux. L'amour de soi, de l'autre, n'est pas une course de vitesse, mais un marathon. Chaque kilomètre, chaque expérience te révèle la merveilleuse personne que tu es déjà. Oui, donc regardez tout ce que vous avez vécu, peut-être tout ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle. Oui, vous êtes une belle personne. Oui, l'amour, c'est pas une course de vitesse, c'est pas celui qui franchira la ligne d'arrivée le premier, non. Et ça demande de l'endurance, d'accord? Donc ici, oui, que ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, vous vivez des expériences qui sont là pour vous faire comprendre ce qu'est l'amour, pour vous faire vivre aussi ce qu'est l'amour également, pour vous permettre d'ouvrir votre cœur. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais c'est plutôt un très joli message ici. Donc l'accomplissement, prenez conscience de la belle personne que vous êtes. Ici, on vous dit qu'il y a de la déception. Donc ici, il y a de la déception, de la colère, ici de la peine possible. Enfin, c'est surtout de la colère. Là, de la colère et de la déception. Ici, je t'ai fait confiance, tu m'as déçu, ou j'ai cru en notre relation et ça n'a pas fonctionné. En tout cas, ici, oui, il y a de la déception, il y a de la colère. On est... ici, on pensait que la relation était stable, on pensait que la relation était calée. Et finalement, on s'aperçoit que pas du tout. En fait, hein. On s'aperçoit que entre ce que vous espériez, ce que vous souhaitiez et ce qui est la vérité, enfin, et la réalité, ici, il y a vraiment tout un monde. Donc ici, ouais, on est déçu parce que vous aviez misé sur cette relation, vous aviez commencé à vous investir et vous avez aperçu que ça ne va pas du tout. Bon. D'où le fait de vous dire, regarde, les relations amoureuses, c'est un marathon, c'est pas, il faut prendre son temps, il faut pas brûler les étapes, d'accord, il faut vraiment apprendre à connaître l'autre, peut-être pour éviter justement les déceptions, ou peut-être qu'ici même, malgré tout, malgré que vous avez pris votre temps, bah, il y a quand même une déception, il y a une déception et on décide de s'éloigner. Peut-être que vous êtes déçu parce que la personne aussi s'éloigne également, il ou elle ne fait pas d'efforts, ne montre plus d'envie de s'investir, ou peut-être qu'ici, même si ou n'a pas du tout envie de s'investir, attend que vous fassiez les choses. Et donc, vous n'avez pas du tout envie. Vous comprenez que là, eh bien, vous savez qu'une relation, ben, pour qu'elle se construise, il faut que les deux s'investissent, qu'on mette la même énergie, qu'on mette la même envie. Et là, vous apercevez que ben, c'est pas du tout ça, hein, que l'autre personne ici n'a pas du tout envie de s'investir. Donc du coup, que peut-être même cette personne s'éloigne. En tout cas, ici vous avez décidé de mettre un fin à la relation. Je m'éloigne. Ici, ok, je suis déçue. J'avais pensé que ça pourrait le faire et finalement ça ne le fait pas. Vous voyez, c'est peut-être une relation, c'est une relation qui ne doit pas avoir plus d'un mois ici à mon avis. Pour d'autres, c'est peut-être plus longtemps. Parce que ici, peut-être que ça fait 6 mois, mais 6 mois parce que c'est vous qui avez beaucoup investi, parce que c'est vous qui avez tenu le cap, mais l'autre personne, vous allez laisser galérer tout seul, on va dire. Hein. Ici, oui, entre 1 et 6 mois pour certains d'entre vous, ici, on s'aperçoit que non, c'est à sens unique, c'est toujours vous qui fournissez les efforts et l'autre personne, rien du tout, d'accord? Elle vous laisse plutôt galérer gentiment, mais sûrement. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que oui, on est incompatible. On s'aperçoit qu'on est un peu compatible. Parce qu'ici, vous allez peut-être fermer les yeux sur certaines choses en disant, ça va évoluer. Donc finalement, vous apercevez que ça n'évolue pas, que c'est incompatible. Peut-être que c'est l'autre personne ici qui vous a fait, peut-être qui vous a menti, qui vous a fait peut-être croire certaines choses. Donc c'est pour ça que vous êtes lancé dans la relation. Et vous apercevez que finalement, rien du tout, ça ne correspond pas, il n'y a rien qui suit. Donc non, ici, oui, il y a de l'incompatibilité. Et donc vous décidez de lâcher prise, ouais. Donc ici, oui, je lâche prise parce qu'effectivement, oui, on ne se correspond pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Oui, il y a eu des hauts et des bas, mais ces hauts et ces bas, moi je pensais que c'était juste passager. Non, finalement, peut-être que l'autre personne vous a joué la comédie parce que, oui, peut-être que vous lui plaisiez quand même, et il ou elle a joué la comédie, mais parce que pour vous avoir, peut-être pour
oui, pour vous avoir, tout simplement. Donc ici, oui. Mais bon, vous comprenez que finalement, bah, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et vous lâchez prise. Vous lâchez prise, regardez, hein, je lâche prise. Donc ici, ça veut dire avec la main ouverte, vers le futur. Donc je lâche prise et je fais confiance. Je fais confiance en la vie, je fais confiance aux énergies pour m'apporter le meilleur. En tout cas, ici, je reprends ma liberté aussi, je retrouve mon indépendance et j'avance. J'avance vers des énergies qui me correspondront mieux. J'avance vers des énergies qui me permettront de m'épanouir parce que, bah oui, je sais qui je suis, je me respecte. Oui, j'ai évolué, j'ai grandi, je ne suis plus dans la dépendance affective aujourd'hui. Ça ne me convient pas, ça n'est pas moi. Je ne vais pas rester, je ne vais pas m'enfermer dans cette relation. Non, je reprends ma liberté. Donc c'est plutôt pas mal. Oui, vous avez raison de reprendre votre liberté parce que c'est comme ça aussi. Hein. Si vous vous enfermez dans une relation, vous empêchez la bonne relation d'arriver à vous. Donc ici, oui, prenez conscience de cela. Ici, eh bien, je suis déçue parce qu'on est incompatibles. Je suis déçue parce que au départ, oui, il y avait plein de choses qui laissaient penser que ça allait pouvoir avancer dans la bonne direction, qu'il y avait plein de choses qui laissaient penser que bah, on allait bien ensemble également, et finalement je suis déçue parce que bah non, ici c'est un espoir déçu ici, ouais, j'espérais que, mais finalement bah non, ça rentre pas, hein. Une prise carrée dans une prise en forme de cœur, ça ne peut pas fonctionner, d'accord? Donc peut-être quelqu'un qui est trop trop carré, trop rigide, alors quelqu'un qui est un petit peu plus fantasque. Vous voyez, ça peut être ça aussi. On n'est peut-être pas, on n'est peut-être pas compatible dans nos attentes et dans notre manière de voir l'amour également. Donc ici, oui. Mais en tout cas, ça va dans votre accomplissement. Bah oui. Ici, vous utilisez tout ce que vous avez appris pour pas recompléter des schémas, pour pas vous enfermer dans une relation qui n'ira pas loin, en tout cas, donc pour ne pas perdre de temps, en tout cas. Ici, on vous dit quoi? Bah oui, je m'éloigne d'une situation, d'une relation, d'une personne qui ne me correspond pas, qui ne me convient pas. Ici, oui, chacun reprend sa vie et chacun décide d'aller de son côté. Et ici, bah oui, je lâche prise par rapport à tout ça. Je lâche prise parce que je sais que bah, y a quelque chose d'autre qui est prévu pour moi. Donc, je retrouve mon indépendance, je retrouve ma liberté en fait, hein. Et ici, je m'ouvre à la vie, je vais m'ouvrir à de nouvelles possibilités. En tout cas, ici, oui, je ne m'enferme pas dans une relation qui pourrait m'empêcher de trouver la bonne personne au final. Donc ici, oui, toute la somme de vos expériences vous font prendre conscience à quel point vous avez évolué et à quel point vous attendez autre chose de la relation. Donc ici, oui, je suis déçue, mais je lâche prise et j'avance vers autre chose. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, ici, les balances, quel est votre premier message? Voilà. Ici, c'est le détachement. Le passé a déjà été traversé, il est désormais temps de faire le deuil de ce qui n'est plus pour laisser place à de nouvelles expériences. Donc ici, le passé est derrière moi. Donc je me suis détachée du passé. En tout cas ici, oui, ça y est, c'est fini. Et je m'apprête à tourner une page. Je m'apprête peut-être à repartir à zéro dans ma vie amoureuse. Donc ici, je laisse place à de nouvelles possibilités. Je m'ouvre à un nouvel amour en tout cas. Donc à un cœur libre s'ouvrent toutes les promesses. Donc ici, oui, ouvrez-vous à toutes les promesses, amis Balance. Donc ici, soyez libre, soyez libérés de votre passé, soyez libre, soyez ouverts et ouvertes à la nouveauté, à de nouvelles personnes, à de nouvelles possibilités. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? En tout cas, c'est plutôt joli et c'est prometteur. Donc ici, on se détache du passé parce qu'on veut s'ouvrir à l'avenir. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de retrouver une stabilité. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, vous travaillez pour retrouver une belle stabilité, pour être de nouveau aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps, pour être aligné par rapport à ce que vous avez vraiment envie de créer dans votre vie. Donc oui, je sais ce que je veux créer dans ma vie, donc je vais me donner les moyens d'accueillir ce que je veux. D'accord? Donc ici, oui, il y a une belle stabilité. Donc ici, on sait vers quoi on veut aller, donc ici, vers de l'ancrage, vers de la stabilité, vers l'équilibre aussi. En tout cas, ici, on est
On a tout fait pour retrouver cette belle équilibre. En tout cas, ici, on est bien équilibré. On sait à peu près où on va. Donc ici, oui, on est détaché du passé et on va vers son avenir. D'accord? Donc ici, c'est ça. On est équilibré et on sait qu'on veut aller vers la nouveauté. On veut accueillir de nouvelles personnes. On veut accueillir de nouvelles énergies. On veut accueillir un nouvel amour. Ici, on vous dit ça pourquoi? Bah oui, parce qu'on a été enfermé. Vous êtes enfermé. Ça y est, vous êtes libéré ici. Regardez, hein. On se libère. On se détache. C'est vrai, on se détache. Donc ici, c'est ça. On était attaché dans un schéma. On était attaché peut-être à une ancienne relation. On était en train de s'auto-persuader qu'on ne rencontrerait pas mieux. Puis finalement, on se dit, mais non, finalement, plus je vais dire je ne trouverai pas mieux, et moi, je vais trouver en tout cas. Donc ici, oui, on se détache de tout ça et on prend conscience de certaines choses. Donc ici, oui, on laisse aller tout ça pour aller vers de la nouveauté. Donc ici, en laissant aller, en se détachant justement d'une relation toxique, d'une relation qui a été peut-être, qui vous a piégé, d'accord, qui vous a peut-être, à un moment donné, qui vous a fait souffrir également. Donc ici, oui, je me détache de tout ça pour retrouver un bel équilibre. Parce que j'ai réussi à me détacher, parce que j'ai réussi à reprendre ma liberté, eh bien oui, je retrouve également ma stabilité, je retrouve également un bel équilibre en fait. Hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami balance. Donc ici, retrouvailles, on retrouve son équilibre. Ici, on veut aller vers on veut s'octroyer un nouveau départ. Donc oui, on se détache pour aller vers de la nouveauté. On se détache pour s'ouvrir à de nouvelles énergies. Que l'on décide de retrouver quelqu'un ou qu'on décide de mener sa vie de célibataire, mais en tout cas ici, oui, on s'accorde la possibilité de démarrer quelque chose de nouveau. En tant que célibataire, en tant que, peut-être ici, en tant que couple aussi, parce que on a travaillé, on s'est détaché peut-être de certaines visions, de certains carcans, c'est possible aussi. En tout cas, ici, on va vers quelque chose de nouveau. On veut un nouveau départ. Et tout ça dans la douceur, tout ça dans la bienveillance, d'accord? Pas dans la critique, pas dans le mental. Donc non, ici, j'avance vers un nouveau départ, dans la nouveauté, et je vais faire du mieux que je peux avec toute l'expérience que j'ai acquise, bien évidemment. En tout cas ici, oui, mon passé ne va pas venir empoisonner mon présent, mon passé est une boîte à outils. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, on s'apporte de la douceur et on va vers un nouveau départ. On va vers un nouveau départ et on a besoin de légèreté. Dans un premier temps, on va peut-être aller dans la superficialité, peut-être qu'on va aller on va peut-être badiner, on va peut-être flirter, on va pas forcément aller vers quelque chose de sérieux. Peut-être même qu'on va peut-être juste flirter, on va juste séduire, on va peut-être tester sa séduction, peut-être pour tout simplement reprendre confiance en soi, et peut-être pour voir à quelle hauteur on a envie de s'investir, comment on a envie de s'investir également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, on veut vers un nouveau départ et on espère que ce nouveau départ sera plus léger. On ne veut plus d'énergie plombante comme on a eu dernièrement. Donc, c'est pour ça aussi qu'on s'octroie un nouveau départ, mais qu'on va faire attention. Qu'ici, on va être plutôt, on va plutôt être... On va pas forcément aller foncer tout de suite dans le sérieux ici. Non, je vais plutôt, badiner, flirter, je vais tester mon charme, je vais tester ma séduction pour être sûre de ne pas être déçue. Et puis voilà, donc ici comme première marche pour m'ouvrir à de nouvelles énergies en tout cas. En tout cas, oui, le flirt marquera en tout cas le début d'un nouveau chapitre de votre vie en tout cas. Ici, oui, parce que maintenant je suis stable, parce que je sais vers quoi j'ai envie de me diriger, parce que ici je suis sûre de ce que je veux. Je vais pouvoir aller vers ce nouveau départ. Donc ici, oui, en tout cas, je vais vers ce nouveau départ parce que ici, oui, je suis bien équilibrée et je suis bien stable. Je sais vers quoi je veux aller, je sais ce que je veux construire, je sais ce que je veux créer en tout cas. Bon, écoutez, tout est plutôt pas mal ici, tout se met en place. Donc ici, oui, après une période où je me suis enfermée, où vous êtes peut-être enfermé mentalement, vous vous êtes posé beaucoup de questions. Ici, vous avez été pas mal dans la remise en question. Donc ici, oui, je veux aller, je retrouve ma légèreté, je retrouve comme... je me sens libre de vivre ce que j'ai envie de vivre, en tout cas ici. Donc oui, j'arrête de me prendre la tête et j'avance. En tout cas ici aussi... on dit que oui, je me suis libérée d'une relation qui a été toxique, une relation qui a été problématique également. Et du coup, maintenant j'ai envie avant de me relancer dans une vraie relation, j'ai plutôt envie de légèreté. J'ai envie peut-être juste de flirter, de discuter. Peut-être de rentrer dans un jeu amoureux, mais
pas forcément avec quelque chose de concret derrière. Donc pour l'instant, j'ai juste besoin de souffler. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. En tout cas, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, ici, les Verseaux. Quel est votre premier message, amis Verseaux? Eh bien, c'est la révélation. Excusez-moi, j'ai le hockey. J'ai le hockey, comme d'hab. Donc ici, qu'est-ce qui se cache derrière ce silence, mensonge ou jardin secret? Donc ici, qu'est-ce qui se cache? Peut-être qu'ici, vous avez observé quelque chose chez votre autre, chez votre partenaire. Chez une personne également, qui est quelque chose qui tourne pas rond, en fait. Hein. Donc ici, qu'est-ce que cette attitude peut bien cacher? Donc ici, est-ce que c'est un mensonge? Est-ce que c'est un jardin secret? Donc ici, oui, on va aller voir ce que nous disent les cartes. Tout n'est pas toujours comme il y paraît. Non, des fois, on peut soupçonner peut-être une personne de nous tromper, elle ne nous trompe pas, c'est juste qu'elle a des soucis, ou peut-être que des fois, on se dit, oh bah, je sais qu'il ou elle a des soucis au boulot, mais et finalement, maintenant, c'est pas ça, c'est parce qu'en fait, l'autre personne mène une double vie. Donc ici, oui, tout n'est pas forcément ce qu'il paraît être. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, pose-toi les bonnes questions pour mettre en lumière la vérité et avancer avec discernement. Donc ici, il va y avoir un besoin de vérité, d'accord? Donc ici, on a besoin de clarté, on a besoin de savoir de quoi il en retourne, pourquoi on ressent ça, qu'est-ce qui fait que l'on ressent ça. Donc ici, oui, peut-être que vous allez mener votre enquête, peut-être que vous allez y aller cash si vous avez posé la question, hein. Tout simplement, amis Verseaux. Donc, vous voyez que ça peut vous parler. Donc ici, oui, des révélations, on a besoin de savoir la vérité pour prendre des décisions, pour avancer. D'accord? Donc ici, oui, à la recherche de la vérité pour pouvoir poser les actions juste pour soi. D'accord? Ici, on nous dit quoi? Bah oui, il y a des mensonges. Donc ici, c'est pas un jardin secret, c'est des mensonges. On vous cache quelque chose. Amis Verseaux, on ne vous dit pas toute la vérité. D'accord? On vous dit juste les choses peut-être pour... ouais, peut-être pour vous calmer, des choses qui sont... On vous dit ce que vous avez besoin d'entendre, ce que vous avez envie d'entendre. Peut-être qu'ici, la personne, elle vous connaît. Donc ici, bah oui, je vais lui dire ça comme ça. Bah, ni vu, ni connu, ni vu... Non, c'est quoi? Ni vu, ni connu, je t'embrouille, quelque chose comme ça. Donc c'est un petit peu ça. Donc oui, ici, c'est quelqu'un qui essaie de vous embrouiller, quelqu'un qui veut pas que vous sachiez la vérité. D'accord? Donc ici, oui. Mais vous allez réussir à le savoir parce que vous allez le comprendre que cette personne n'est pas claire dans ce qu'il dit ou dans ce qu'elle dit ou dans ce qu'il fait ou dans ses actions. D'accord? Donc ici, à un moment donné, bah, vous allez dire non, prends-moi pour un imbécile ou une imbécile, mais ça va durer un temps. Mais maintenant, je vais te faire cracher ta valda, je vais savoir la vérité. Donc ici, il y a des mensonges. Des mensonges de quoi? De pourquoi? Ici, des mensonges parce qu'il y a un triangle amoureux. Donc ici, oui, cette personne vous ment. Cette personne vous ment. Cette personne a quelqu'un d'autre. Cette personne a quelqu'un d'autre. C'est une énergie, c'est sûr, qui vient perturber la relation. Alors, ça peut être une énergie, quelqu'un d'autre, effectivement, une rivale ou un rival, quelqu'un qui vient perturber la relation. Oui, c'est possible, mais ça peut être aussi une énergie, peut-être que cette personne-là travaille beaucoup, peut-être que vous prenez en grippe son travail, peut-être que son travail, vous considérez son travail comme sa maîtresse, par exemple, ou peut-être qu'ici, par exemple, c'est quelqu'un qui vous a menti sur une addiction. Par exemple, c'est quelqu'un cette personne-là est, par exemple, je prends, est alcoolique, c'est quelqu'un qui est alcoolique et cette personne-là va vous mentir pour justement privilégier, pour laisser une place de choix à son addiction. Vous voyez? Donc ici, oui, on va prendre ça. Vous allez dire, oui, l'alcool, c'est son amant ou c'est sa maîtresse. D'accord? Donc ici, oui, il y a des mensonges. Il y a des mensonges, il y a une tromperie, et il y a un triangle amoureux. Enfin, en tout cas, il y a une énergie tierce qui vient perturber la relation. En tout cas, ici, ça fait quelque temps que vous vous doutiez qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, alors que ce soit un mensonge, que ce soit un adultère, oui, que ce soit... peut-être que le boulot qui est considéré comme l'amant ou la maîtresse du partenaire, mais en tout cas, il y a vraiment une énergie ici. Non, je n'en peux plus, j'en ai marre. D'accord? Donc ici, oui, non, ça va pas vous convenir, quelle que soit l'énergie qui va perturber la relation. Non, en tout cas, vous allez le comprendre. En tout cas, vous allez faire tout pour comprendre
qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe. Donc ici, en tout cas, certains s'entourent. Alors, soit on est dans une relation à distance géographique, soit on va mettre de la distance dans la relation. D'accord? Alors, peut-être qu'ici, comme j'ai des révélations qui m'ouvrent les yeux, qui me font voir la vérité, eh bien, je vais mettre la distance. Peut-être qu'ici, quelqu'un va vous communiquer quelque chose, va vous dire quelque chose, ça va vous permettre d'avoir des compréhensions. Donc, du coup, ok, je mets la distance. C'est pas du tout la relation que je souhaitais. Tu n'es pas du tout la personne que je pensais que tu es également. Donc ici, du coup, on met la distance. Au fur et à mesure, oui, on prend la distance et bah, ça va aller jusqu'à la rupture de toute façon. Hein. Mais en tout cas, ici, oui, il y avoir de ces énergies-là. Donc, distance géographique, peut-être que vous êtes à distance géographique aussi et finalement, bah oui, vous allez comprendre que bah, ça n'aide pas la relation, ça c'est sûr, ça n'aide pas à créer une complicité. Peut-être parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, peut-être qu'on ne s'est jamais vu non plus. Donc ici, il y a peut-être quelque chose à comprendre, d'accord? Et ici, donc on met de la relation, ouais, on vous dit non, vous allez dire non. Non, cette relation ne me convient pas, je mets de la distance. Qu'elle soit géographique ou non, non. J'y vois clair, j'ai eu les compréhensions, et ce que je vois et ce que je comprends ne me correspond pas, ne me convient pas. C'est pas pour moi. D'accord? Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Donc, non, ce n'est pas pour moi, ça ne me convient pas, ça ne me correspond pas. D'accord? Donc, ici, on met de la distance. Peut-être qu'ici, la personne met de la distance aussi. Peut-être qu'au début, c'était ou peut-être que c'est vous qui allez mettre, hein, peut-être qu'au début, on communiquait beaucoup, puis au fur et à mesure, on prend de la distance, on communique de moins en moins, jusqu'à ne plus répondre. D'accord? Donc ici, en tout cas, oui, si la personne fait ça, vous allez comprendre que non, c'est pas fait pour vous. Vous avez besoin de quelqu'un qui soit droit dans ses bottes et quelqu'un qui soit honnête en fait. Hein. Donc ici, le mensonge va faire que vous allez mettre de la distance, ou cette personne-là, par ses mensonges, met de la distance, effectivement, dans la relation. Donc ici, on s'aperçoit qu'on n'a plus rien à faire dans cette relation. Donc ici, oui, on met de la distance. Peut-être qu'ici, oui, il y a des mensonges. Vous êtes dans une relation à distance, où il y a une distance géographique, hein, qu'elle soit de 100 km ou de 10 000 km. Mais en tout cas, ici, oui, on s'aperçoit que l'autre personne profite de la distance pour mentir. Et ça, parce que ces personnes va se couper. En fait, vous allez dire, mais c'est marrant, parce que il ou elle m'a dit ça, mais il y a 15 jours, mais là, ça ne correspond pas. Donc, il va y avoir des choses comme ça qui vont vous mettre la puce à l'oreille, comme on dit. Et ici, eh bien ici, vous dites non. Non au triangle amoureux. Non à l'énergie tierce qui vient perturber votre relation, que vous ne souhaitez pas et que vous ne voulez pas. Donc ici, on dit non clairement. On dit non clairement pour avancer vers autre chose. Ici, pour avancer vers quelque chose qui sera plus juste par rapport à ce que l'on veut vivre également. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.